Découvrez le mystère fascinant des chats dans l'islam. Des créatures bénies, respectées et porteuses de secrets spirituels, oubliés. Pourquoi ces félins occupent-ils une place si spéciale dans la tradition musulmane? Et quel rôle mystérieux jouent-ils dans les enseignements du prophète Muhammad? Plongez dans un univers où chaque miaulement et chaque mouvement cachent des significations profondes. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si ce contenu vous plaît, un petit j'aime serait top. Merci pour votre soutien. Les chats occupent une place particulière dans la culture musulmane et dans les traditions de l'islam. Leur statut élevé est enraciné non seulement dans des récits historiques et des enseignements religieux, mais aussi dans une symbolique forte qui témoigne de l'importance spirituelle et morale de ces animaux dans le monde musulman. Au-delà de leur présence domestique et de leur rôle dans la société, les chats sont également imprégnés de mystères incroyables, souvent associés à des miracles, des enseignements spirituels et des figures historiques emblématiques. Découvrons ensemble ces mystères fascinants et la place des chats dans l'islam. 1. La relation spirituelle et symbolique avec les chats. L'une des raisons pour lesquelles les chats sont particulièrement respectés dans la tradition islamique est liée à la propreté. En effet, l'islam accorde une importance capitale à la pureté physique et spirituelle. Les chats, étant naturellement propres et se nettoyant régulièrement, sont perçus comme un modèle de propreté. Cette caractéristique fait d'eux des animaux parfaitement adaptés à la vie au sein des foyers musulmans. Leur soin de leur propre hygiène correspond à l'enseignement islamique qui valorise la propreté. Les hadiths, les paroles et actions du prophète Muhammad mentionnent les chats à plusieurs reprises, souvent en les plaçant sous un jour favorable. Un hadith célèbre rapporte que le prophète a dit « Les chats ne sont pas impurs, ils font partie des créatures qui vivent avec nous. » Ce simple propos a suffi à établir un respect profond envers les chats dans la société musulmane. 2. Le chat et le prophète Muhammad, un mystère sacré. Un des récits les plus célèbres concernant les chats dans l'islam implique le prophète Muhammad lui-même. Selon la tradition, le prophète possédait un chat nommé Mu'edza, un animal qui était très proche de lui. Il est même dit que Mu'edza était d'une importance telle que lorsque le prophète faisait ses ablutions, wudu, il laissait librement Mu'edza boire de l'eau de ses mains. Cette relation est perçue comme un signe de l'affection que le prophète portait à cet animal. L'anecdote la plus célèbre concernant Mu'edza est celle où, un jour, alors que le prophète voulait se lever pour prier, Mu'edza dormait sur la manche de son manteau. Par respect pour son chat, le prophète aurait coupé la partie de son manteau sur laquelle Mu'edza se trouvait, plutôt que de déranger l'animal en le réveillant. Cet acte a été interprété comme un exemple de gentillesse et de respect envers les animaux. Ce récit, parmi d'autres, est l'une des raisons pour lesquelles les chats sont considérés comme des animaux bénis et respectés dans l'islam. Cela témoigne aussi de la croyance profonde que les animaux ont une place importante dans le monde créé par Allah et qu'ils doivent être traités avec respect et bienveillance. 3. Les chats et la propreté dans la vie musulmane. La propreté est une valeur primordiale dans l'islam, tant sur le plan physique que spirituel. Cette importance est clairement établie dans le Coran, où il est mentionné que les croyants doivent être purs pour entrer en prière. Les chats
avec leur comportement naturellement propre, sont perçus comme des modèles de ce que l'on attend en termes de pureté. Les chats se lavent fréquemment avec leur langue, ce qui les rend parfaitement adaptés à l'environnement musulman. Contrairement à d'autres animaux, les chats n'ont pas besoin de bains réguliers, ce qui renforce leur image de créatures propres et dignes de vivre dans des maisons musulmanes. Dans certaines régions du monde musulman, il est même courant de trouver des chats dans les mosquées, où ils sont protégés et choyés, car leur présence est vue comme bénie. 4. Le chat dans les histoires et les miracles islamiques. Les chats ont également une place importante dans les récits mystiques et les miracles associés aux saints et aux personnages religieux dans l'islam. Par exemple, il est raconté qu'un chat a joué un rôle clé lors de l'histoire de la grotte des cieux, Gar al-Rahma, où un groupe de jeunes croyants a été sauvé d'un roi tyrannique en se réfugiant dans une grotte. Lors de leur fuite, un chat les suivit, et il est dit que ce chat a veillé sur eux et les a protégés en attirant l'attention des gardes sur lui plutôt que sur les jeunes croyants. Cette histoire est souvent citée comme un exemple de la protection divine, où même les animaux ont un rôle spirituel dans les événements. Les chats sont aussi souvent associés à des miracles liés à la guérison. Plusieurs saints musulmans ont été dits avoir un lien spécial avec les chats, les utilisant comme une forme de protection spirituelle. Certains récits suggèrent que les chats peuvent être un moyen par lequel les croyants obtiennent la bénédiction d'Allah. La croyance populaire affirme également que les chats peuvent voir des choses invisibles pour l'œil humain, comme des esprits, ce qui les place dans une dimension mystique dans l'imaginaire islamique. 5. La vision de l'islam sur les autres animaux et la nature. La place des chats dans l'islam s'inscrit dans une vision plus large de la relation de l'homme avec la nature. Dans la tradition islamique, chaque créature, qu'il s'agisse d'un homme, d'un animal ou même d'un végétal, a une valeur intrinsèque et l'homme est appelé à respecter ces créatures et à vivre en harmonie avec elles. Les chats, étant des créatures discrètes et respectueuses de leur environnement, incarnent cette relation de respect et d'équilibre. L'islam encourage les croyants à traiter tous les animaux avec miséricorde, soulignant que maltraiter un animal est un péché. Un autre hadith du prophète mentionne: un homme a été pardonné pour avoir donné de l'eau à un chien qui avait soif. Alors imaginez la récompense pour celui qui fait preuve de miséricorde envers un chat. Ce principe de miséricorde s'étend à tous les animaux, mais les chats, en raison de leur douceur et de leur discrétion, occupent une place particulière dans ce domaine. 6. Le chat dans la philosophie et la mystique islamique. Enfin, dans les traditions mystiques de l'islam, comme le soufisme, le chat est également une figure symbolique importante. Il est souvent perçu comme un symbole de détachement, de calme et de sérénité, qualité que les mystiques cherchent à incarner. Le comportement indépendant du chat, qui se déplace avec grâce et tranquillité, est vu comme un modèle de sagesse et de maîtrise de soi. Les chats sont aussi associés à la recherche de la vérité spirituelle, puisqu'ils sont souvent vus comme des créatures silencieuses et discrètes, observant le monde avec une attention calme. Le mysticisme islamique, avec son accent sur la purification intérieure et la quête spirituelle, trouve dans l'image du chat un symbole de ce voyage intérieur vers la connaissance divine et l'harmonie avec le cosmos. Il est souvent dit qu'un chat, dans sa quête de nourriture ou d'affection, ne perd jamais de vue son objectif
un peu comme le croyant, qui ne doit jamais perdre de vue sa recherche spirituelle et son lien avec Allah. Les mystères incroyables des chats dans l'islam ne se limitent pas à des récits fantastiques ou à des légendes. Ils symbolisent la pureté, la sagesse et la miséricorde divine, et illustrent la manière dont les croyants sont invités à traiter les créatures d'Allah avec respect et amour. En tant qu'animaux bénis, les chats occupent une place particulière dans le cœur des musulmans, à la fois pour leur comportement exemplaire et pour leur lien profond avec le prophète Muhammad. Leur présence dans la vie musulmane continue de fasciner et d'inspirer, offrant un rappel constant de la beauté de la création divine et de la relation sacrée entre l'homme et la nature.